Amina. Amina. Le oui est la... Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse partout là où vous vous retrouvez dans tous les quatre coins du monde entier. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes, qui as disposé ton temps pour écouter la voix de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je suis votre humble serviteur, le prophète Samuel Faye Dianzenza. Je suis le prophète Samuel Faye Dianzenza du ministère prophétique, le royaume du Saint d'Israël. Je suis le président de toutes les églises du ministère prophétique, le royaume du Saint d'Israël. Et notre siège est situé ici au Gabon. Que Dieu vous bénisse. Votre émission a commencé. Nous allons partager un temps merveilleux avec vous, avec un thème merveilleux, l'impact de la sorcellerie. My God, l'impact de la sorcellerie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de la sorcellerie. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Il est temps que tu puisses changer la manière de faire des choses. Il est temps que tu puisses changer le langage. Il est temps que ta vie change. Il est temps que ta situation change. Il est temps que tu puisses rentrer dans l'excellence, dans une dimension très élevée. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a envoyé dans cette chaîne pour que je puisse vous parler de l'impact de la sorcellerie. De l'impact de la sorcellerie. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui m'écoutent dans cette chaîne. Je bénis toutes les autorités de ces pays, le Gabon, commençant du premier, lui-même, notre papa, le président, et tout le dernier peuple, je le bénis, et je vous parle depuis Port-Gentil, et je bénis le gouverneur de la ville jusqu'au dernier peuple, et je bénis tous les hommes de Dieu qui m'écoutent en ce moment, qui me suivent, qui les servent en esprit et en vérité. Que la paix de Christ soit avec vous, que la paix de Christ soit aussi dans vos ministères. Et je bénis tous les enfants du ministère prophétique, le royaume du Saint d'Israël. Que la grâce coule sur vous, que cette année, quel que soit tout ce que l'ennemi a voulu faire, que ça soit une année de gloire, que cette année termine avec la gloire, avec le règne du Saint-Esprit par le nom puissant de l'Éternel. Nous ne pouvons pas commencer cette émission. Je salue tous les hommes de Dieu dans tous les quatre coins du monde qui me suivent depuis l'Internet. Que la grâce de Dieu, la faveur divine soit avec vous. Je suis votre humble serviteur, le prophète Samuel Faye Dianzenza du ministère prophétique, le royaume du Saint d'Israël. Je suis le prophète excellence, le seul prophète excellence issu dans notre nation gabonaise. Que la paix soit avec vous. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu dans le monde qui m'écoutent. Que le Seigneur marche avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, mais avant de commencer, je vais d'abord prier. Nous ne pouvons pas commencer cette émission sans que je puisse prier. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te bénissons. C'est toi qui as voulu que nous puissions encore se communiquer avec ton peuple pendant ce temps, mon Dieu, mon roi. Je proclame ta seigneurie dans cette émission. Je proclame ta présence dans cette émission. Je bénis tous les enfants de Dieu qui sont en train de m'écouter en ce moment, mon Dieu, mon roi. À travers ces messages, mon Dieu, mon roi, que leur vie change. À travers ces messages, mon Dieu, mon roi, que quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions par rapport à sa vie, qu'il puisse trouver la réponse. Par rapport à cette émission, mon Dieu, mon roi, c'est quelqu'un qui avait des complications, des problèmes dans sa vie, mon Dieu, mon roi, qu'il puisse trouver la solution. Bénis leur cœur, mon Dieu, mon roi, que ce message, mon Dieu, mon roi, ça puisse délivrer le message, mon Dieu, mon roi, ça puisse amener la bénédiction, la délivrance et l'élévation par le nom puissant de l'Éternel. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle encore, je suis votre humble serviteur, le prophète Samuel Faye Dianzenza. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de la sorcellerie. Je vous parle de l'impact de la sorcellerie. My God. Pourquoi l'impact de la sorcellerie? C'est un thème de la délivrance. Pourquoi ce thème? Parce que l'heure est grave. Et l'heure est arrivée pour que ceux-là qui sont dans le Seigneur, que leur vie change, my God. L'impact de la sorcellerie, c'est un thème qui est venu changer ta situation, ta manière de voir des choses, ta manière de fonctionner et ta manière de vivre. Pourquoi l'impact de la sorcellerie? Pourquoi seulement ce thème-là? Parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs familles africaines, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées par la sorcellerie. Tout ce que
la majorité comme problème, ça sort ou ça revient, et la source de ces problèmes, c'est la sorcellerie. My God. Pourquoi l'impact de la sorcellerie? Je vais vous donner un exemple clair et terre à terre que tout le monde maîtrise. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu a créé la terre, il a créé l'homme et il a créé la femme, my God. Il les a placés dans un jardin qu'on appelle jardin d'Éden. La Bible dit c'est tout ce que Dieu avait fait dans ce jardin était bon. Tout ce que Dieu a créé était bon. Cela veut dire quoi? Dieu a tout mis comme bonheur dans ce jardin qu'on appelle jardin d'Éden. Dieu a placé les animaux. Dieu a placé tout ce qu'il pouvait placer. Dieu a mis l'homme à l'aise pour qu'il puisse se retrouver. L'homme s'est retrouvé. L'homme vivait bien. C'est l'homme qui a renommé la nature. L'homme vivait selon ses désirs et selon la volonté de Dieu. Cela veut dire que le jardin était parfait. Il n'y avait pas du mal. Il n'y avait que du bonheur. Où la personne voulait manger comme il veut, faire tout ce qu'il veut. Mais la Bible dit, malgré le bonheur du jardin, Dieu avait mis des interdictions devant eux. C'était à eux de faire le choix. Et je vais parler à quelqu'un ce soir. C'est à toi de faire le choix par rapport à ces messages. Je suis venu faire révolter quelqu'un qui se retrouve, qui est bloqué dans l'impact de la sorcellerie pour que tu sors de la sorcellerie, tu puisses rentrer dans ta délivrance et dans ta bénédiction. My God. La Bible dit ceci, tout ce que Dieu a créé a été bon. Mais lorsque le diable est rentré dans le jardin, il est venu bouleverser les données du jardin. Cela veut dire quoi? Il y a certaines choses qui nous arrivent, ça revient des deux côtés. Soit ça revient du côté de Dieu, ou soit ça revient du côté du diable. Ça veut dire quoi? Il y a certaines choses, il y a certains problèmes, certaines difficultés que nous vivons. Les conséquences de ces problèmes, ça revient des deux côtés. Ça peut être du côté de Dieu et ça peut être du côté du diable. Cela veut dire quoi? Pour que ça, lorsque Dieu est avec toi, vous allez faire des exploits. C'est pour cela que David a dit dans le livre des psaumes, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais lorsque l'ennemi est derrière ton problème, c'est ta chute et c'est ta mort. C'est pour cela que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut dire quoi? Lorsque le diable rentre dans ta vie, c'est pour tuer, pas seulement tuer ton âme, ton esprit et ton corps, tuer tout ce qui est comme bonheur dans ta vie. Cela veut dire quoi? Lorsque le serpent ancien, l'ennemi est rentré dans le jardin d'Éden, il a séduit l'homme. Lorsqu'il a séduit l'homme, il a gaspillé tout le bonheur de l'homme. My God. Cela veut dire l'homme ne vivait plus selon, comment on appelle? L'homme ne vivait plus la joie du jardin. Il vivait maintenant le contraire. Parce que la sorcellerie s'est rentrée dans le jardin. Le diable est rentré dans le jardin. My God. Et lorsque le diable est rentré, le diable les a séduits. Pourquoi le diable les a séduits? Parce que l'homme a laissé la voie au diable de les séduire. Parce que Dieu les avait déjà avertis. Ne touchez pas à ça. Mais lorsque le diable est rentré, le diable les a séduits, my God. Que mangez cette fourrure interdite. Mangez ça. Si vous mangez ça, vous devez voir, vous serez comme le Dieu, le petit Dieu. Lorsque l'homme a ouvert la porte, il a mangé ses fruits, c'est là où la sorcellerie est rentrée dans le corps de l'homme. C'est là où la sorcellerie est rentrée dans le jardin. Cela veut dire quoi? L'homme ne bénéficiait plus de bonheur comme avant. My God. La Bible dit ceci, lorsque les serpents les a détruits, ils ont remarqué qu'ils étaient nus. Avant, ils ne remarquaient pas qu'ils étaient nus, parce que l'Esprit de Dieu était avec eux, la prise avec eux. Mais lorsque l'ennemi est rentré, leurs yeux s'est ouverts négativement que nous sommes nés. La Bible dit, lorsque le Seigneur est arrivé, ils les cherchaient, ils sont partis se cacher. On a créé ce jardin-là pour eux. Pourquoi aller se cacher encore? Pourquoi aller se cacher dans une maison qui t'appartient? Pourquoi tu es en train de fuir tes biens?
Pourquoi? Parce que la sorcellerie est rentrée dans le jardin. Il est venu vers l'homme les yeux négativement pour voir que là, nous sommes nus. Il y a ceux-là qui se sentent nus dans leur vie. Il est temps que tu puisses porter les habits de la gloire. My God. Cela veut dire quoi? Lorsque je parle de la sorcellerie est rentrée et ça a changé, ça a influencé la vie d'Adam et Ève. Et nous sommes leur descendance. Et ils ont mangé. C'est rentré dans leur corps. Cela veut dire quoi? Nous aussi aujourd'hui, si toi et moi nous sommes en train de souffrir, à cause de nos aïeux, à cause de nos parents, depuis le jardin, ils ont mangé les fruits interdits, ils ont écouté le diable, ils ont écouté Satan, le maître de la sorcellerie. Cela veut dire quoi? Ils ont mangé la sorcellerie en eux. Et nous pouvons hériter cette sorcellerie à travers le sang ou à travers les noms. Je suis en train de parler à quelqu'un, l'heure est arrivée pour que tout impact de la sorcellerie qui combat ta vie, qui combat ton mariage, qui combat ton travail, qui combat comment on appelle tes finances et tes projets, ça soit nul et sans effet. My God. La Bible dit ceci, les sorciers leur but, c'est pour nous nuire. Je parle de l'impact de la sorcellerie. Nous ne marchons pas aujourd'hui parce qu'il y a des sorciers dans nos familles. Nous ne vivons pas aujourd'hui parce qu'il y a un sorcier qui bloque ta vie, qui bloque ta fécondité. Comment le sorcier opère? Le sorcier opère avec l'esprit de la haine. Le but du sorcier de ta famille, le but du sorcier, le Goliath, qui manipule ta vie, c'est quoi? C'est pour te nuire. Le but des sorciers, c'est nuire les gens. My God. Il va te nuire pour que tu ne puisses pas avancer. Cela veut dire quoi? Il va s'opposer contre ton bonheur. Il va s'opposer contre ton bonheur pour que tu sois malheureux ou malheureuse. Il va s'opposer contre ton travail pour que tu puisses vivre ce qu'on appelle le chômage. Il va s'opposer contre tes finances pour que tu puisses vivre ce qu'on appelle la pauvreté. C'est ce qu'on appelle l'impact de la sorcellerie. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il rentre dans ta vie, il impacte ta vie avec un esprit négatif pour que tu ne puisses pas avancer. Donc ils sont là les sorciers, et le sorcier de votre famille ou le sorcier de ta vie, ils sont là seulement pour te nuire. Pour te nuire. Ils sont là pour s'opposer contre ton bonheur. Pour te nuire, ils sont en train de bloquer les étoiles de la famille. Ils sont en train de bloquer ton étoile pour que tout ce que tu es en train de faire, my God, ça ne puisse pas avancer. Ça dit quoi? Il va chercher à nuire ton travail pour que tu ne travailles pas. Tes finances pour que tu ne puisses pas avoir de l'argent, my God. Il va même chercher à bloquer tout ce qui est comme on appelle bonheur de ta vie pour que tu ne puisses pas avancer. Comment il va bloquer ça? C'est-à-dire il va impacter ta vie négativement. Et ce message est venu pour briser tout impact de la sorcellerie qui menace ta vie. Pour comprendre ce message, nous allons lire rapidement le livre. Nous allons prendre le livre dans le livre d'Éphésiens, my God. Tu vas prendre la Bible avec moi dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, my God. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. My God. L'impact de la sorcellerie. Il y a cela que le diable a impacté ta vie. Tu es toujours malade, 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 malade. Ta santé, rien ne marche. Ils t'ont envoûté. Ils ont envoyé un mauvais sort dans ta vie. C'est l'impact de la sorcellerie qui impacte ta santé. L'heure est arrivée pour que tu puisses passer par la délivrance. Partout là où tu m'écoutes, tu peux appeler sur ces numéros. Il n'y a qu'un spirituel
qui peut régler les problèmes de la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui maîtrise la spiritualité qui peut régler les problèmes de la sorcellerie. Ça dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre le prince du ténèbre. Le prince du ténèbre, c'est le sorcier, c'est le diable. Ce sont ceux-là qui se sont imposés dans ta vie pour que tout ce que tu fais dans ta vie, ça ne puisse pas marcher. Rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche. Tu commences bien quelque chose, mais après, ça ne marche pas. Tu commences bien une relation, rien ne marche. Parce qu'il y a un impact de la sorcellerie. Il y a une main noire qui est derrière ton problème. L'heure est arrivée que ta situation change. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé dans cette chaîne. Samuel, 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 je te parle. Réveille-toi. Va parler à mon père qu'il puisse se réveiller là où il dort. Dans les ténèbres. Ils sont bloqués sur les impacts maléfiques et l'impact de la sorcellerie. My God, my God, my God. My God, my God. Je vais vous expliquer comment connaître un sorcier. My God. Je parle de l'impact de la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui se pose la question dans sa vie. Il y a quelqu'un qui se pose à la maison là où il m'écoute. Comment connaître un sorcier? Je vais vous donner les caractéristiques et des signes d'identifier un sorcier. Pourquoi l'identifier? Pour que lorsque tu remarques ces signes, tu puisses briser les liens avec ces genres de personnes. Et tu puisses prier pour eux, afin que leur vie puisse changer. Au cas où ils ne changent pas, il n'y a que le Seigneur qui les jugera. My God. Nous vivons avec le sorcier sans le savoir. Nous sommes en train de chercher les sorciers ailleurs, mais nous avons des sorciers tout autour de nous. Mais nous ne maîtrisons pas que ces personnes-là, ce sont eux qui sont à l'origine de nos problèmes. Parce que nous n'avons pas l'intelligence et la sagesse de les détecter. La Bible dit dans le livre de... La Bible dit, le peuple périt pour la faute de connaissance. Le peuple périt pour la faute de connaissance. C'est pour ça que je parle de l'impact de la sorcellerie. Il est temps que tout impact de la sorcellerie qui influence ton étoile, ça soit brisé, my God. Il y a des sorciers qui sont autour de nous, mais nous n'arrivons pas à l'identifier parce que nous n'avons pas la connaissance spirituelle. Mais étant qu'homme de Dieu, étant que quelqu'un qui maîtrise la spiritualité, je vais vous expliquer certaines caractéristiques et certains signes pour identifier le sorcier. My God. Quelqu'un me dit, mais comment connaître que tel me fait ça? Comment connaître tel est sorcier? My God. Il y a des signes de la sorcellerie. Il y a des signes que je vais vous dévoiler quelques signes. Quand tu vois une personne, ou un homme de Dieu, ou ton enfant, ou ton parent, ou ton père, ou ta mère, présente ces signes, c'est les signes de la sorcellerie. Ce sont ceux-là qui bloquent ou qui participent dans le parlement nocturne pour bloquer ta vie, pour bloquer ton étoile et pour bloquer ta famille. My God. Le premier signe pour détecter, pour identifier un sorcier, ce sont déjà compliqués. Ils aiment compliquer les choses là où ils ne peuvent pas compliquer, my God. Cela veut dire quoi? Ce sont déjà compliqués. Quand tu lui dis B, ou A, ou C, lui va te faire comprendre que c'est X, ou c'est Y. Donc ce sont les gens qui s'opposent à tout. Ils sont très compliqués. Vous allez croire que c'est son comportement, ou notre parent là, ou ma fille là, où mon fils là est compliqué, ce n'est pas, où lui il est seulement né comme ça, avec cet esprit de la complication. Non, ce sont des signes de la sorcellerie. Ce sont des signes qui impactent son comportement pour embêter les autres. Ce sont des choses et des esprits à annuler et à prier pour ça et à neutraliser. Le deuxième signe, je vais vous expliquer, pour connaître un sorcier, pour identifier un sorcier, tout autour de toi. Le deuxième signe, cela veut dire quoi? Ce sont des gens, des désordres, ce sont des désordonnés. J'ai l'habitude de dire à l'église, le diable c'était désordonné. C'est pour cela qu'il faut pour bien l'attaquer, my God, pour bien l'attaquer, il faut l'attaquer dans les désordres, my God. Le deuxième signe, c'est le désordre. C'est-à-dire, ce sont des semeurs de troubles dans la famille. Chaque réunion de famille, ce sont ceux-là qui cherchent à créer les désordres. Ce sont ceux-là qui cherchent à créer des troubles dans la famille. Ce sont ceux-là, là où ils sont, ils cherchent à créer des bagarres. Même là où vous sortez, on vous invite quelque part. Ce sont ceux-là qui créent les désordres. Je connais un petit frère. Le petit là, c'est un petit frère. Partout là où nous nous retrouvons pour des manifestations,
Le petit là se bat toujours avec les grandes personnes. Le petit là arrive même à se battre même avec ses propres parents. Le petit là, donc partout là où le petit là est, il y a toujours les désordres. Et qu'est-ce que les gens font, pardon? Partout là où ils viennent, lorsqu'ils trouvent que le petit là est là, les gens commencent à se méfier de cette place et de cette... Donc lui, il crée que des bagarres, il casse que des bouteilles. Ce sont des signes de la sorcellerie. Si vous avez cette personne autour de vous, il faut chercher à prier pour eux. Au cas où ils ne changent pas, il faut chercher à s'éloigner d'eux. Parce que cet esprit de désordre peut impacter ta vie. Comment impacter ta vie? En faisant le désordre, par rapport à ces désordres, ils peuvent même te poignarder, ils peuvent même te faire du mal. My God. Parce que ce n'est pas la personne. La Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, contre des esprits maléfiques. Nous avons encore, je vais dire le troisième, l'ingratitude. Les sorciers sont très ingrats. Tu peux lui faire du mal le jour, pardon. Tu peux lui faire du bien les jours. Mais la nuit, s'il décide à te faire du mal, il te fera. Ça veut dire quoi? Ce sont des personnes que toi tu aides aujourd'hui. Tu nourris aujourd'hui. Tu scolarises aujourd'hui. Tu les gardes dans ta maison aujourd'hui. Mais ce sont ceux-là demain. Ils se lèveront pour te faire du mal. Il y a ceux-là dans la famille. Tu es victime de ces genres de personnes. C'est un esprit de la sorcellerie. Cela veut dire quoi? Ils sont impactés par la sorcellerie pour détruire ton cœur, pour détruire ta vie. My God. Il y a encore un quatrième signe pour comprendre les sorciers tout autour de toi qui cherchent à impacter ta vie pour que tu ne puisses pas avancer, pour que ton cœur soit toujours triste, pour que tu ne puisses pas saisir la bénédiction. La Bible dit, ils sont le cœur et les reins et n'attristés pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit trouve la tristesse dans ton cœur, il peut partir donner la bénédiction là à cette personne. Le quatrième signe, je vais vous parler de comment connaître celui qui est dans la sorcellerie. Les sorciers sont très complexés. Si vous voyez un homme est très complexé, un homme de Dieu est très complexé, un parent est très complexé, un enfant qui est très complexé, ce sont des signes de la sorcellerie. C'est-à-dire cette personne est impactée par ces démons de complexe pour déranger les autres. Cela veut dire quoi? Ce sont des gens qui se croient au-dessus de tout le monde, my God. Je connais des frères comme ça là. Là où ils sont très complexés. Il veut qu'on puisse voir que lui, il est là. Ce sont des signes de la sorcellerie. Et ce sont ceux-là, à cause de son complexe, il peut impacter ta vie pour que tu puisses rentrer dans les mauvaises choses. C'est ce qu'on appelle l'impact de la sorcellerie. Soyez vigilants. Il y a encore un cinquième signe que je vais parler parce que nous chutons vers la fin sur l'impact de la sorcellerie. Il y a ceux-là qui sont autour de toi et dans la famille. Comment connaître les signes de la sorcellerie? Les sorciers sont très impolis. My God. Les sorciers sont très impolis. Tu vas voir un enfant de 17 ans, mais il manque de respect à un papa de 50 ans. Tes enfants n'arrivent pas à t'écouter. Lorsque tu parles pour leur bien, et ils ne veulent pas t'écouter. Ce sont les signes de l'impolitesse. Cela veut dire quoi? Leurs âmes, leur conscience est impactée par un esprit de la sorcellerie. Il faut une délivrance pour couper cet impact-là, briser cet impact-là. Et tant que cet impact-là n'est pas brisé, dans votre maison, il n'y aura que le fait. Cela veut dire quoi? Ils sont très impolis. Vous pouvez être ensemble et tu vas voir un petit de 30 ans en train de manquer de respect à un vieux de 50 ans. Ce sont des signes de la sorcellerie. Ce n'est pas lui, mais il est impacté par la sorcellerie. Il faut prier pour lui. Et tant qu'il ne change pas, il ne passe pas la délivrance, ce sont des personnes, il faut s'éloigner de lui. Cela veut dire quoi? Il y a encore un signe qui se manifeste. Le sorcier, vous avez un enfant de 17 ans, ou une femme de 25 ans, 30 ans, un garçon de 20 ans, 25 ans, un garçon de 35 ans, mais il pisse au lit. Il pisse au lit. Ce sont des signes de la sorcellerie. Si tu es victime de tous les signes maléfiques, tu as un parent, un enfant qui est victime de tous ces esprits, cela veut dire quoi? Il est impacté par la sorcellerie. L'heure est arrivée pour que tu m'appelles. Et il y a le numéro qui passe là, pour qu'il passe par la délivrance, pour que nous puissions briser tous ces liens de l'impact de la sorcellerie qui impacte sa vie. My God. Le sorcier, je vais encore dire le septième signe pour aujourd'hui, c'est la première partie, pour dire encore les signes de la sorcellerie. Ce sont des gens de la trahison. Parmi les apôtres de Jésus,
C'est Judas qui avait cet esprit de la trahison. Parmi les enfants de Jacob, il y avait cet esprit de la trahison. Il y a cela, tu te maries pas aujourd'hui parce que ton oncle t'a trahi dans le monde de la sorcellerie. Il y a cela, tu ne travailles pas parce que ta mère t'a trahi dans le monde de la sorcellerie. Il y a cela, tu déposes les dossiers partout. Rien ne marche parce que tu es trahi par la sorcellerie. Lorsque tu es trahi par la sorcellerie, la personne qui te combat prend toutes tes informations et donne ça dans le monde de la sorcellerie. Vous avez vu ce que Judas Iscariote a fait? Il a dit aux soldats, il a dit aux gens qui sont venus arrêter Jésus, lorsque nous allons partir, celui que moi je vais donner la bise, celui que moi je vais embrasser, c'est celui-là que vous devez arrêter. Cela veut dire quoi? Là, les gens qui sont venus arrêter Jésus, le soldat, ils connaissaient déjà toutes les informations. C'est pour cela que vous avez vu, le roi Hérode, pour tuer Jésus, il a voulu avoir l'information. Il a dit au roi Marge, partez l'adorer, partez le voir, mais il faut revenir par ici. Lorsque vous allez venir, vous allez me donner toutes les informations. Où se trouve la route, où se trouve le petit Jésus, pour que moi aussi, je puisse l'adorer. Cela veut dire quoi? Hérode ne voulait pas prendre les informations de Jésus pour aller honorer Jésus. Hérode ne voulait pas prendre l'information de Jésus pour aller bénir Jésus. C'était pour aller tuer les bébés. Il y a ceux-là qui sont bloqués. Il y a ceux-là qui sont morts. Il y a ceux-là qui sont malades. Il y a ceux-là qui sont chômeurs. Il y a ceux-là qui sont stériles. C'est pour cela, il y a quelqu'un dans votre famille. Un autre sorcier d'une autre famille ne peut pas venir opérer dans votre famille s'il n'y a pas une porte d'entrée. S'il n'y a pas un sorcier de votre famille qui ouvre la porte. My God. My God. Toi qui m'écoutes, quels que soient les problèmes, appelle sur ces numéros. Si tu te retrouves dans ce genre de signes, tes enfants, tes parents, il faut qu'ils puissent passer par la délivrance. Cela veut dire quoi? Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Joseph ne s'est pas retrouvé esclave par hasard. Ce sont ses frères qui l'ont vendu, qui ont ouvert la porte. Dans le monde de la sorcellerie, il y a toujours un sentinelle qui est là à la porte de la famille pour ouvrir les portes pour que certains sorciers puissent venir opérer. C'est pour cela qu'il y a certaines choses que tu vis aujourd'hui. À chaque fois que tu as de l'argent, il y a toujours l'esprit de dépenses. Dépense. Tu as des projets de construire, tu as des projets de réaliser des grandes choses, mais tu n'arrives pas à les faire. Pourquoi? Parce que l'ennemi, ils ont mis une caméra mystique dans ta vie pour prendre les informations. À chaque fois que tu as de l'argent, ça signale dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de trahison au niveau de votre famille. My God, my God. Il est temps que toutes les personnes qui ont trahi votre famille, qu'ils puissent libérer la famille. Il est temps que tout ce que tu subis comme problème au niveau de ton ventre, tu ne fais que perdre les grossesses. Pose-toi la question, les enfants là partent où? Dans quel monde? Pourquoi ils sortent? Parce qu'il y a un sorcier qui a impacté ta vie. Ton père a impacté ta vie dans la sorcellerie. La mère a vendu la famille. Ton oncle, une tante, il y a cela. Quand t'a lancé les mauvais sorts, des paroles de malédiction, on t'a bloqué. L'heure est arrivée. Que tout impact de la sorcellerie qui menace ta vie, tes finances, ton travail, ton ministère, ta famille, tes enfants, ton mariage, tes projets, ton voyage, ça soit nul et sans effet. My God. C'est pour cela, peuple de Dieu, l'heure est arrivée pour que vous soyez délivrés. Que tout main noire qui bloque ta vie, ça soit nul et sans effet. Vous avez vu comment Hérode a voulu tuer les bébés. Il a voulu prendre les informations, mais Dieu n'a pas permis. Que tous ceux-là qui ont tes informations, qui bloquent ta vie, que Dieu les détruise au nom de Jésus-Christ. Que Dieu les détruise au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour quelqu'un qui se retrouve dans ce genre de signes, qui a des parents qui se retrouvent dans ce genre de signes, qui sont impactés par la sorcellerie. Je vais prier pour une famille, je vais prier pour un couple, je vais prier pour quelqu'un qui est impacté, qui est influencé par la sorcellerie. Que toute sorcellerie familiale, du côté maternel, du côté paternel, qui revient au niveau de la divinité, que ça soit nul et sans effet. Je proclame la seigneurie de Dieu dans ta vie, que tout main noire qui bloque ta vie, ça soit nul et sans effet. Je proclame, l'heure est arrivée pour que
tu puisses travailler. Je proclame, l'heure est arrivée pour que tu puisses évoluer. Je proclame, l'heure est arrivée pour que tu puisses faire les enfants. Je proclame, l'heure est arrivée pour que ton ministère avance. Je proclame, l'heure est arrivée pour que tu puisses investir. Je proclame que tout sorcier, que tout géant qui influence ta vie avec un impact satanique, que tout impact démoniaque de la sorcellerie qui menace tes projets, qui menace votre famille, que ça soit nul et sans effet. My God. Je parle à quelqu'un qui m'écoute, je prie pour toi. Il est temps que tu sors des mauvaises alliances familiales, de l'impact de la sorcellerie. Je parle à quelqu'un, depuis que tu es né, tu as fait des années sans travailler, parce qu'il y a un impact de la sorcellerie qui bloque ton travail de chômage. Je parle à quelqu'un, je prie pour toi, qui est bloqué par des problèmes de la stérilité. Il y a un impact de la sorcellerie qui bloque ta vie. Je parle à quelqu'un, pendant que le Saint-Esprit est en train de me montrer, il y a un papa, tu as un problème de l'argent au niveau du tribunal. Et ce problème-là a duré. Ce sont tes droits. À chaque fois que tu pars au tribunal, on te fait que marcher. Cela veut dire quoi? Tu as besoin de récupérer cet argent-là pour faire des projets avec. Mais je suis en train de parler. Tu es en train de me suivre en direct. Je suis en train de te voir. Dieu me dit, si tu m'appelles sur cet numéro-là, je prierai pour toi, selon l'ordre de l'Éternel, avec l'aide du Saint-Esprit, en ma qualité de prophète, tu verras, ta vie changera. Je prie pour quelqu'un qui est bloqué, soit débloqué par le nom puissant de l'Éternel. Appelez-moi partout, il y a le numéro. Je suis votre humble serviteur, le prophète Samuel Faye Nzenza, du ministère prophétique, le royaume du Saint d'Israël. Je salue tous les hommes de Dieu qui me suivent. Je salue mon père, prophète Nzenza Keto François. Je salue toute la famille Nzenza. Je salue tous les hommes de Dieu qui me suivent. Tous les hommes de Dieu qui me suivent, que Dieu soit avec vous. Je salue tout le monde, tous les peuples de Dieu, que la gloire de Dieu soit avec vous. Je suis votre humble serviteur,